Radio J. Le Yiddish Show. Lise Gutmann. Radio J. Good morning, Allemen. Merci d'écouter le Yiddish Show de Radio J sur cette musique emblématique de la musique klezmer, et ça tombe très bien puisque ça va être au cœur de notre émission aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Pierre Weckstein. Bonjour, good morning. Bonjour Lise. Alors Pierre Weckstein, vous êtes musicien, flûtiste, saxophoniste, compositeur. Vous avez une formation musicale classique puis jazz. Vous êtes directeur musical et arrangeur des groupes L'Orient Express, Moving Schnorrer et Klezmer Nova. Vous avez joué avec de très nombreux artistes dont Jacinta, Sylvie Sivan, Sandra Yaron et beaucoup d'autres. Vous avez été très actif dans la fanfare Kif, Klezmer Île-de-France, oui. Vous nous en parlerez. Vous pratiquez le sound painting depuis 2005. Heureusement que c'est écrit parce que je ne sais même pas ce que c'est le sound painting et je compte sur vous pour nous l'expliquer. Et vous êtes passionné d'Yiddish, faut dire les choses. Vous l'avez étudié, vous l'étudiez à vos heures. Et le Yiddish, Pierre Weckstein, c'est votre univers également. Alors, c'est grâce à tout cela que j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et aussi parce que vous avez une actualité conjointement avec notre ami Jacinta et Fred Manoukian, qu'on va présenter dans quelques instants, puisque vous organisez un stage de chant. Ça s'appelle « Venez chanter avec Jacinta, Pierre Weckstein et Fred Manoukian ». Ça va avoir lieu les samedi 11 et dimanche 12 février au centre Médem de 14h à fin de journée, au plus tard 19h30. En tous les cas, ça va être d'excellents moments. Et c'est aussi pour cela que vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors, avant de commencer à parler de cet événement, racontez-nous un peu d'où vient votre famille, parce que c'est une question que je pose beaucoup dans cette émission. Alors, ma famille, oh là là, il faut remonter aux grands-parents, parce qu'au-dessus, oui. C'est plus compliqué. Bon, viennent de Pologne. Oui. Des deux côtés, une partie du côté paternel de Lublin et de l'autre côté plutôt de Varsovie. Oui. Et donc, du côté de ma mère, les grands-parents, je ne les ai pas connus parce qu'ils ont été déportés. Mm-hmm. Mais ma mère faisait du piano. J'ai retrouvé une facture d'un piano qui avait été acheté en 1933. Ah et ils habitaient juste à côté de Médem. Ils habitaient au 54. Ah oui, Médem étant en 52 rue René Boulanger. Mais à l'époque, c'était pas encore là. À l'époque, c'était... Oui. Mais je veux dire, actuellement, la maison... Oui, la bien maison, sûr. Et donc, ma mère, c'était des deux côtés. Il n'était pas religieux, mais évidemment, il y avait la tradition. Du côté de mon père, il faisait Kippour. Du côté de ma mère, il y avait sans doute la cuisine, puisque c'est elle qui m'a transmis tout cette... Oui, parce que qu'on a oublié de dire, c'est que Pierre cuisine la cuisine yiddish à merveille. Voilà, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Mais, et donc, elle m'a transmis aussi le goût de la musique, parce qu'on écoutait énormément de musique à la maison. Et de la musique yiddish. Et de la musique yiddish aussi. J'ai trouvé, mais après parce que, en fait... Alors vous êtes un bébé du baby-boom, oui, quoi. Oui, les années 50. Je suis après oui, bien sûr. Né après-guerre. Et ce qui fait que je commence à être pas tout jeune. Mais, donc... elle parlait yiddish, votre maman. Ma mère parlait, paraît-il, un très très beau yiddish. Bon, évidemment, c'était comme dans beaucoup de familles, la langue qui était utilisée pour que les enfants ne comprennent pas.
Donc moi, tous les jeudis c'était le mercredi de maintenant, c'est-à-dire Oui, que bien sûr. les enfants n'avaient pas école. Donc tous les jeudis, j'étais à l'atelier rue de l'Échiquier chez mes grands-parents paternels. Et là, les deux, entre eux, mon grand-père et ma grand-mère, ils parlaient yiddish. Quand ma mère arrivait, ça parlait yiddish. Voilà, mon père est souvent aidé aussi à l'atelier. Oui. Et donc, quand moi, dans les fins des années 70, j'ai commencé à m'intéresser fortement au yiddish, à prendre des cours, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit mais tu sais pas parler? Je dis mais non, parce que ma mère, elle parlait yiddish dans la famille en Belgique aussi, ils parlaient tout le temps yiddish, donc évidemment c'était une langue que je connaissais, mais je ne savais pas ni l'écrire ni la lire. Et elle me dit mais ta mère, c'est elle qui la personne qui m'a dit, mais ta mère, c'est elle qui m'a appris le yiddish. Et c'est elle qui... Incroyable. Et c'est incroyable parce que ma mère, après... C'était un yiddish oral, en fait. C'était un yiddish oral. Oui. Et donc, effectivement, quand mes parents sont décédés, j'ai débarrassé l'appartement et j'ai trouvé c'était pas des photocopies, des photocopies. C'était des trucs tapés à la machine, parce que ma mère était sténo-dactylo, donc c'était tapé à la machine avec du carbone, avec le papier très très fin, là, comme du papier avion un peu, et avec des tas de chansons de Hanouka, etc. Et voilà. Ah, c'est incroyable. Ouais. Donc cette transmission en fait, de la musique... Vous êtes tombé dans la marmite dès votre plus jeune âge. Je ne peux pas dire ça, parce que j'ai quand même beaucoup appris. Si, la marmite du yiddish, la marmite de la musique. Oui, ça bien sûr. La musique, quand même. Mais la musique, les chansons yiddish, tout ça, et l'écriture, et tout ça, je l'ai appris après. Oui, bien sûr, vous êtes passé à l'écrire. D'ailleurs, et même la musique klezmer, je l'ai apprise aussi après, parce que... de toute façon, ça n'existait pas quand vous étiez petit. Oui, enfin, ça n'existait pas. Pas en France, non. Pas en France, voilà. Voilà, ça n'existait pas. Ça avait existé en Europe de l'Est avant la Seconde Guerre mondiale, et puis après, ça a connu un regain d'intérêt dans les années 70 aux États-Unis. Mais chez nous, c'est arrivé un peu plus tard, faut dire les choses. En tous les cas, vous étiez familiarisé à la musique juive, et ça, c'est important de le dire, et à la musique yiddish. Alors, moi, je propose une chose. On va écouter, j'ai expliqué que vous aviez créé l'Orient Express Moving Schnorrer. Non, je suis pas à l'origine de l'Orient Express, j'ai fait la direction musicale. Oui, à l'origine, c'est Denis Cugnot qui l'a vraiment... Qui a mis qui a mis les choses au point. Mais on va écouter un titre, on va écouter plusieurs titres. On va commencer par écouter un titre de Klezmer Nova. C'est le troisième titre, et ça s'intitule Dimashke. C'est quelque chose que j'adore, parce que la chanson, on la connaît. Dimashke, c'est la boisson alcoolisée. Et l'album s'intitule Delicatessen. Tout un programme. On écoute Dimashke et on se retrouve juste après.
laisse. La version de Klezmer Nova de Dimashke. Oui, évidemment, là, c'est chanté, mais à la fin, l'alcool commence à faire de l'effet et ça part dans une danse totalement endiablée. Oui. Il faut dire aussi que ce morceau s'enchaîne avec... il y avait un morceau avant Oui. que j'avais écrit qui s'appelle Prachinclair. Oui, c'est vrai. Et les Prachinclair, qui était un morceau lent plutôt pour le clarinettiste, qui était Yom à l'époque. Et ce morceau, les Prachinclair chez moi, parce que les Prachinclair, normalement, moi, chez moi, il n'y en avait pas, j'ai connu ça. C'est des petits biscuits, oui. c'est des biscuits Vous m'en plutôt avez fait. sucrés. Oui. Mais dans ma famille, chez moi, ma grand-mère paternelle, c'était des biscuits qui étaient salés au pavot. Ah oui. C'était vraiment des sablés, Oui, mais ça se mange à l'apéritif. Oui. Donc c'est pour ça que je l'avais associé à Dimashke. Oui, c'est vrai, on commence par les biscuits, après on boit un coup. C'était l'apéritif. Voilà, très C'était sympa. l'apéritif du disque, c'était le début. En fait, c'est un album très pensé, puisque ça commence par Fresser Freiler, c'est-à-dire le Freiler du glouton, on va dire. Après, on passe à l'apéro avec Prachinclair et Dimashke, puis évidemment, après Dimashke, ou conjointement, il y a le Schmalzering. Oui. Et tout ça, ce sont les titres de l'album, les Latkes, évidemment, le Pickelfleisch Hora, le seul au monde qui a osé faire la hora du Pickelfleisch, c'est Pierre Weckstein. Voilà. Et Clubs Dance aussi. Voilà, Krepler Rhapsody, ça, c'est Olivier etc. Huttman, le pianiste du groupe, Oui. qui l'avait composé. Krepler. C'est vrai, le Krepler Rhapsody. Voilà, Olivier Huttman, d'ailleurs, qui organise les soirées jazz à l'Écuge. On n'en parle pas encore trop, mais il y aura certainement un concert l'année prochaine. On dit rien. Ne voilà. soyons pas pressés. Mais on commence déjà à en parler, c'est pour ça. Alors, on va revenir, Pierre Weckstein, on va revenir à cet événement que vous organisez les 11 et 12 février au centre Medem Arbetering. Donc, on se renseigne en appelant le 01 42 02 17 08 ou en allant sur centre-medem.org ou en envoyant un mail à centre.medem@gmail.com. Alors, c'est un stage sur 2 jours, 2 grandes après-midi avec Jacinta donc, et Frédéric Manoukian. Alors, peut-être on dit quelques mots sur Jacinta et vous présentez Frédéric Manoukian. Jacinta, c'est un stage de chant, c'est elle qui... Oui, alors elle est née à Buenos Aires, elle dirige à 12 ans un ensemble qui chante la musique argentine et yiddish, et elle choisit la guitare à 12 ans pour s'accompagner. Elle est comédienne dans plusieurs films, spectacles musicaux, auteure, compositrice et arrangeuse. Elle chante en yiddish, en judéo-espagnol, espagnol et français. Elle compose même en français, et elle est lauréate des prix Corman et Zuckerman et Charles Cros, et elle dirige la chorale les Jacinta Singers au centre Medem. Aujourd'hui, faut-il encore la présenter? Puis une autre chose que je peux rajouter d'expérience, c'est que c'est elle qui est à l'origine, qui a eu l'idée de la rencontre des chorales juives dans le cadre du Festival des cultures juives qui a lieu depuis très longtemps maintenant, tous les mois de juin, et c'est elle qui a eu cette brillante idée. Donc Jacinta, elle fait du lien, et là elle fait du lien avec vous, avec la chanson. Quelques mots sur Frédéric Manoukian. Alors, Fred, je le connais depuis 35 ans. C'est un musicien, c'est un pianiste. Oui. Donc, c'est un compositeur, arrangeur, qui a une carrière incroyable et surtout qui est d'une humilité formidable. Et au niveau accompagnement de chansons, il a fait une carrière à la télévision et il a créé en 2000, je crois, un big band
qui existe toujours. Et avec ce big band, on a accompagné, parce que je dis on, parce que je suis aussi dans cette équipe. Et on a accompagné de très très nombreux chanteurs, de Guy Marchand à Roberto Alagna, à Nathalie Dessay. On a fait des tournées avec Roberto pendant 1 an sur un programme spécifique. On a fait beaucoup d'arrangements. Il a fait beaucoup d'arrangements pour ses chanteurs, et vraiment il y en a beaucoup, je ne vais pas les citer toutes, bien sûr, mais ils sont sur tu peux peut-être oui, bah ils sont il a accompagné Pierre Perret, Romane, Laurent Gérard, Roberto Alagna, bien sûr Nathalie Dessay, des jazzmen américains, des chanteurs yiddish et français, c'est énorme. Oui. Voilà, donc c'est vraiment un ami de très très longue date. On est assez proches, j'ai l'habitude de dire c'est comme mon frère, et il connaît surtout très très bien cette musique. Il est d'origine arménienne, il connaît vraiment bien la musique arménienne. J'ai moi-même participé à des projets qu'il avait sur la musique arménienne, mais dans la musique yiddish, vraiment, il connaît beaucoup de choses. Et d'ailleurs, avec mes 2 enfants, Nils et Judith, qui sont musiciens tous les deux. Le virus de la musique est passé chez les Weckstein. Et donc, on s'appelle la Weckstein Mishpoureh. Oui. Mais le pianiste dans la Weckstein Mishpoureh... c'est Fred Manoukian, c'est vrai. Voilà. Et j'ai assisté à plusieurs concerts et c'est très, très sympa parce que ce soit, là, il n'y a que moi qui puisse le dire, que ce soit Nils comme Judith, ils ont un talent fou comme musiciens. Voilà, faut dire les choses. Et Judith, elle joue. Alors Nils, il a beaucoup fait de musique klezmer à une époque. Il fait aussi du jazz. Et Judith, elle a un groupe. Il fait beaucoup de musique latine. Voilà, c'est ça. Avec la salsa, la cubette, ça c'est vraiment sa spécialité. Oui. Et Judith joue du trombone basse. Oui. Et elle a un orchestre, un groupe. Oui, enfin elle a plusieurs. Elle a joué dans plusieurs groupes. Là, elle s'est un petit peu éloignée de Surnatural Orchestra, qui est un orchestre au départ qui se disait klezmer. Voilà, Surnatural Orchestra que j'avais vu. Dans les dernières années, là, en 2018, elle avait rejoint l'ONJ, l'Orchestre National de Jazz. Donc là, elle n'est plus sur un des projets, elle était dans la grosse formation et il n'y avait plus de projet. Maintenant, il n'y a plus de projet avec cette grosse formation. Donc elle a arrêté là, mais elle fait aussi de la salsa et bien d'autres orchestres. Alors, j'aimerais qu'on écoute, puisqu'on parle de Jacinta et qu'on parle de chant yiddish. Elle nous a envoyé 2 titres. Alors, le premier, On ne s'endort pas. C'est magnifique. Ça s'appelle Schlof Schlof ou Schlouf Schlouf si on a l'accent polonais, comme Pierre. Et voilà, c'est une très très belle chanson. Jacinta pour le Yiddish Show de Radio J. Schlaf, 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 der Tate wird vorn in Dorf, Wetter bringen an Eppele, wird sein gesund, das Käppele. Wetter bringen an Eppele, wird sein gesund, das Käppele. Schlaf, 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 der Tate wird vorn in Dorf, Wetter bringen an Isele, wird sein gesund, das Fiesele. Wetter bringen an Isele, wird sein gesund, das Fiesele. Schlaf,
Schlaf, schlaf, der Tate wird vorn in Dorf. Wetter bringen an Entele, wird sein gesund das Händele. Wetter bringen an Entele, wird sein gesund das Händele. Schlaf, 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 der Tate wird vorn in Dorf. Schlof, 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 Jacinta, une très très belle berceuse Jacinta qui organise ce stage de chant au centre Médem les 11 et 12 février après-midi avec Pierre Weckstein qui est mon invité dans le Yiddish Show aujourd'hui. Pierre, on va terminer ensemble la première partie du Yiddish Show. On se retrouve dans quelques instants. Dorf. Wetter bringen a Häsele, wird sein gesund deine Seele. Deuxième partie du Yiddish Show. Aujourd'hui, mon invité est Pierre Weckstein qui nous parle d'un superbe projet. Ce projet va se tenir, c'est un stage de chant qui va se tenir au centre Médem Arbetering 52 rue René Boulanger les 11 et 12 février à partir de 14h jusqu'à au moins 19h30 tout l'après-midi avec un programme que je vais demander à Pierre de nous détailler. Alors d'abord, comment est né le projet ? C'est Jacinta, je crois. Oui, bien sûr, c'est Jacinta, avec qui nous avons travaillé depuis de nombreuses années, bien sûr. J'ai accompagné. D'ailleurs, Jacinta avait été accompagnée par l'Orient Express à l'époque. Mais je me souviens. Dans la mairie, je ne sais plus du 3e, je ne sais plus quelle mairie. C'était un concert incroyable. Oui. Et donc, j'avais accompagné. Non. Le mémorial de la Shoah m'avait demandé d'animer le 21 juin 2018 ou 19, je ne sais plus. Oui, je me souviens. Et il faisait très chaud. Très chaud. Et en fait, le thème de cette soirée, c'était l'exposition qui avait eu lieu cette année-là, donc qui était Shoah et bande dessinée. Oui, donc, exact. C'était un concert qui avait duré près de 3 heures. Et donc, comme il y avait un budget conséquent, j'avais demandé à Jacinta de venir. Il y avait un quatuor à cordes, il y avait Klezmer Nova. Ça a été c'était renforcé par les percussions. Oui. Il y avait un comédien aussi. Oui. Hein. Et donc, j'ai demandé à Jacinta. Et Jacinta est intervenue avec sa chorale qu'elle dirigeait. Et on avait utilisé une technique musicale. Oui, d'une technique musicale, tout à fait, qui s'appelle le sound painting, dont on va parler après. Oui. Mais, et donc, elle m'a dit, pourquoi tu ne serais pas... J'ai envie de faire un stage de chant avec Fred Manoukian et toi, mais je voudrais que Fred ne soit pas uniquement accompagnateur pour les chanteurs, mais aussi qu'il puisse apporter toutes ses connaissances en harmonie. Et donc, Fred, il va y avoir des chansons qui vont être apprises par Jacinta. Oui. Donc, des chansons yiddish. Des chansons yiddish. Voilà. Peut-être qu'elle fera quelque chose en judéo-espagnol, mais ça, c'est voilà, Jacinta la qui surprise. décide. C'est elle voilà. Nous, on s'en mêle pas. On l'embrasse. Mais donc, Fred, une mélodie existe, et suivant l'accompagnement, suivant ce qu'on appelle l'harmonie, les accords que l'on va mettre en dessous, oui. la chanson
peut être tout à fait différente. Donc il va un petit peu détailler ce que c'est qu'un accord majeur, ce que c'est qu'un accord mineur. Encore une fois, ça ne demande pas de connaissances musicales, c'est juste une ouverture d'oreille et c'est un bagage qui est toujours intéressant à connaître lorsque l'on est chanteur. On n'a pas besoin de vraiment lire, de lire la partition, c'est pas ça l'objet. C'est simplement, il va nous montrer si je change, si une mélodie est majeure et que je change tout et que je le mets en mineur, c'est plus du tout la même mélodie. Évidemment. Mais la mélodie est la même. Enfin, c'est plus du tout le même arrangement. On a l'impression que c'est pas la même chanson, mais Et en fait, à la base, si, c'est la même chose. Voilà. Et donc, il va faire ça aussi avec des rythmes et voilà. Donc ça, c'est Donc, il va montrer, si j'ai compris, je suis pas sûre d'avoir vraiment intégré, à partir, par exemple, d'une mélodie juive connue, après, on fait des arrangements qui par exemple, sont... je vais... Il y a une particularité dans cette musique, pas uniquement qui existe, pas uniquement dans cette musique, mais qui est ce qu'on appelle la seconde augmentée, qui fait D'accord. Ça, on la retrouve là. Oui. Je ne dis même pas de quel morceau il s'agit. On la retrouve là. Oui. D'accord. Alors, Cherelle, tu vois tout ça. Oui. De Rebert Geisen, Freilassaren. Avanegila, tout ça. On a toujours cette petite chose ces petites secondes augmentées qui est vraiment caractéristique. Donc, on va en parler, on va jouer, et puis imagine par exemple, on va prendre une chanson qui n'est pas du tout juive, et puis on va commencer à s'amuser à mettre cette seconde augmentée, et hop, on est autre part. Ouais. Incroyable. Alors, est-ce qu'il faut, pour s'inscrire à ce stage, connaître la musique déjà, pas du être tout. chanteur? Non. Non. Il suffit d'avoir envie de chanter. Voilà. Mais je veux dire, moi je chante là. Et chanter un peu juste quand même. Je ne suis absolument pas chanteur. Oui. Et, vous avez une très jolie voix. Je ferais bien de prendre des cours de chant, mais non, mais c'est. Alors vous, quel va être votre rôle à vous dans ce stage? Alors moi, je vais faire autre chose. Donc. Je vais parler de ce qu'on appelle le sound painting. C'est c'est une technique gestuelle. C'est un langage. Ce sont des signes qui permettent de faire une improvisation collective dirigée. C'est-à-dire qu'en direct, on va faire de la musique sans aucune partition, sans que même le chef d'orchestre, qui sera moi en l'occurrence là, ne connaisse ce qui va se passer. Parce que c'est en fonction de l'interaction entre ce que va demander le chef d'orchestre et ce qu'il va recevoir de l'ensemble des choristes, qui va avoir des idées, et hop, il va partir sur quelque chose d'une façon. Donc c'est vraiment une improvisation. C'est de l'improvisation, oui, c'est ce que j'allais dire. Donc en fait, c'est un langage qui a été inventé par un Américain qui s'appelle Walter Thompson. Oui. Dans les années, je pense, fin des années 70 ou quelque chose comme ça, 80, et qui s'adresse aux musiciens, aux choristes, aux danseurs, aux comédiens, à l'art graphique, pourquoi pas aux techniciens. Et tout ça, il faut apprendre un langage. Alors évidemment, il y a des centaines de signes. Il est hors de question d'apprendre ça sur les 2 jours. Bien sûr. C'est juste. En plus, comme là, il n'y a que des chanteurs. Donc, on n'a pas besoin de tas de signes qui s'adressent plutôt à des comédiens. Bon. Et par exemple, je vais donner un exemple. Alors c'est vrai que là, on est à la radio. Oui. Si les gens n'ont pas... On est filmé en même temps, alors, voilà. Donc il y a des signes pour dire qui. Toute cette gestuelle repose sur qui, quoi, comment, quand. Qui, ça veut dire à qui va réagir. Alors quel est le geste? Alors par exemple, si je fais ça... Oui, ça en veut dire montrant du doigt. C'est toi toute seule. D'accord. Mais si je fais ça, c'est tout le monde. Ah et oui. si je fais ça... C'est moi tout seul. C'est les autres. C'est les autres. C'est-à-dire que ça, c'est toi, et donc je vais dire, et ça, c'est les autres. Tu vois, toi, tu fais ça,
Je vais Oui. te dire ce que tu vas Donc faire. on montre des gestes pour les auditeurs qui ne nous regardent pas. En fait, c'est toute une gestuelle. Voilà, il y a Donc, une méthode. Par exemple, quand j'ai fait ce signe-là, c'est Oui, c'est-à-dire en pointe montrant l'index, avec le je doigt. pointe l'index droit sur toi. Oui. Et quand je fais ceci, ça veut dire tout le monde. Je fais un cercle autour de ma tête. Et lorsque je fais ceci pour Un dire les autres, c'est demi-cercle. un demi-cercle. Tu Voilà. comprends Oui, Et voilà. oui. Et quoi Ah, Et c'est qu'est-ce que tu passionnant. vas faire Et qu'est-ce que tu vas Alors faire ça donne quoi? Alors, qu'est-ce que tu vas faire Alors, je vais te dire, par exemple, tu vas faire une note longue. Oui. Et comment je te fais ça En fait, je prends mon pouce et mon index et je vais tracer un segment. Je Oui. trace un segment devant mes yeux, D'accord. qui veut dire, tu fais une note longue et j'envoie. C'est-à-dire que j'envoie, je te dis, tu vas démarrer. Et là, tu fais ah. D'accord. Alors évidemment, s'il y a 30 personnes, Oui. Qui comme j'ai qui rien font dit la de- même chose, oui. oui, mais ils font pas la même chose. Parce que comme j'ai pas précisé quelle note ils allaient faire, j'ai pas dit. Il y aura un do, un sol, J'ai un ré, j'ai oui, pas dit au d'accord. piano, tiens, genou sous la, et puis vous vous synchronisez et vous allez chanter ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit, vous faites une note longue. Donc on va avoir. Et donc on va avoir une couleur. On va Oui. avoir une couleur. Est-ce que ou vois une cacophonie, Ou une non? cacophonie, peut-être. Mais Après, coloré, c'est le rôle- coloré. C'est le rôle du chef d'orchestre de réagir en fonction Bien de ce sûr. qu'il entend. D'accord Je peux Ah oui, aussi. c'est passionnant. Bah, Oui. enfin, c'est passionnant, c'est surtout une technique qui permet de faire des choses que si on devait les écrire, ce serait un enfer. Parce que là, je t'ai donné faire une note longue, bon ça, on Bien peut l'écrire, sûr. il n'y a aucune Bien sûr. difficulté. Mais si par exemple, je dispose l'ensemble des choristes tout autour d'une salle et le Et le chef de chœur non, Non. les spectateurs sont Oui. au centre. Ah d'accord, oui. Et je dis, tiens, on va faire tourner le son. C'est-à-dire que le son va passer tout autour des spectateurs qui sont au centre. Donc, je vais dire avec des signes, ce qu'on appelle du scanning, avec je vais bien spécifier de tel endroit à tel endroit, vous faites ceci, vous faites cette note-là. Et donc, on va avoir, et moi je vais tourner, et donc on va avoir un son qui tourne. Écrire ça en musique, c'est un enfer. Bien sûr. C'est un affaire, tu vois, je veux dire, chacun avec son partition là. Alors que à le réaliser, c'est très très simple. Et on arrive à faire des effets de son et de musique, hein, je veux dire, qui sont vraiment très très intéressants, à la fois pour une chorale, mais pour des musiciens aussi. Enfin bon, là, il n'y aura, Bien sûr. pas de musiciens, hein. Oui. Mais c'est juste Donc avec la voix. ça va être un stage très particulier. On va apprendre plein de choses, C'est des très ludique. chansons. C'est très, très C'est ludique. très ludique. On va très faire du ludique. sound painting. On va faire des arrangements. On va apprendre des chansons. Oui, Et c'est- le temps va passer très très vite, hein, C'est- comme dans notre émission. C'est à la fois très ludique et ça permet. Alors, ça ne s'utilise pas trop en accompagnement de chansons, mais ça s'utilise pour faire des intros, pour faire ce qu'on appelle des climats avant, tu vois. Oui, bien sûr. Si par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, imagine ça par exemple. Oui. On arrive à faire ça et puis je dis, tiens, il y a un signe qui dit ce qui se passe en ce moment. Hein, ce qui se passe en ce Oui. moment, c'est ça, ce signe avec la main comme ça. Oui. Eh bien, vous le collez. Et c'est-à-dire qu'il y a une partie du groupe qui va faire. Ça donne une couleur, tu as un fond. Oui. D'accord ? Et puis je vais dire, toi, tu improvises. Ça veut dire improviser. Tu improvises. Et là, on Ah, a personne, oui. tu improvises avec ce que tu entends. C'est un langage de signes, en fait. Incroyable. Enfin, tu vois, tu as Voilà. plein de signes comme ça qui vont nous pouvoir. Pierre nous permettre dit de- Pierre Viacché nous dit qu'il n'est pas chanteur, mais moi je trouve qu'il a une voix magnifique pour chanter. Alors, je vais proposer une chose, c'est que on écoute un extrait très court d'une chanson interprétée par Jacinta qui s'appelle A Ballade et on en parle juste après. Die ganze Welt ist nicht mehr wie ein Meißele, ein Meißele. Die ganze Welt ist nicht mehr wie ein Spiel. Die ganze Welt ist nicht mehr wie ein Meißele, ein Meißele. Die ganze Welt ist nicht mehr wie ein Spiel. A Ballade
finzeris en ashir a balade wo sendigt sich nicht a balade feeling erinoid a balade finashtiku pruit. À balade interprétée par Jacinta, c'est la balade des chaussures déchirées, la balade de ceux qui ont faim, qui crèvent de faim, et c'est la balade aussi du petit morceau de pain. Funa Stickel, Breut, Pierre Weckstein. On avait envie d'entendre la voix de Jacinta, qui sera bien sûr très présente dans ce stage. C'est son stage de chant. Hein. Oui, c'est son stage. Alors justement, j'imagine que vous vous êtes réunis tous les trois. Oui, qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous en espérez? Ah ben, ce qu'on attend, nous, c'est de ce qu'on veut proposer aux choristes, c'est à la fois des chansons par l'intermédiaire de Jacinta, des chansons, je pense que, un peu inédite, certainement. Oui. Il y en a une chanson notamment, je crois que moi je connaissais même pas, j'avais jamais entendu. Ah oui. Et hors antenne, faudra me la donner. Oui. Et bon, on va voir si le choix se fait là-dessus. Et évidemment, il y aura toute la part. En fait, ce sera pas comme une explication. C'est Jacinta qui va chanter, c'est Fred qui va l'expliquer, oui. c'est moi qui vais faire. Non, tout ça, ça va être mêlé ensemble. ensemble. C'est-à-dire qu'on va évidemment commencer par apprendre une chanson. Sur cette chanson, Fred va un peu décortiquer et nous apprendre un certain nombre de choses au niveau de l'harmonie, de comment l'accompagner et tout ça. Et moi, si la chanson s'y prête, je vais commencer à donner des rudiments de sound painting. Bien sûr. Tu vois, et puis après, on passera à une autre chanson. Mais est-ce que vous allez jouer aussi? Vous êtes saxophoniste? Oui. J'aurai un sax. Oui, j'aurai un sax. Oui. Bien sûr, pour puis il y aura la guitare de Jacinta, le piano du Medem. Donc, Voilà. Donc tout ça, il y aura. Donc ce sera un peu une interaction entre nous trois. Et dans le but de à la fois que ce soit très très ludique, hein, ça je l'ai dit, mais que j'allais dire qu'on puisse faire un petit concert pour nous à la fin. Bien sûr. Hein, bien sûr. J'essaierai de passer vous voir. Alors, ce qui est intéressant, donc, ce que vous dites dans la proposition, c'est qu'on commence le sound painting avec vous-même et Jacinta à 14h, de 14h à 16h45, non, en fait, quand même, vous êtes cadré. Ça va pas se passer comme ça, moi, c'est pour ça, justement, que je disais, ça va pas se passer une partie sound painting, une partie. Non, mais vous êtes ensemble. Non. Ah ben, on est tout le temps ensemble. Voilà, c'est ce que je dis. Mais je veux dire, c'est pas pendant une heure et demie, il va y avoir du sound painting, et puis après, il va y avoir le. Mais n'empêche qu'à 16h45, il y aura un glue style avec des kicheler, avec des petits gâteaux. C'est important. Mais bien sûr. Voilà. Vous serez ensemble, mais au milieu de l'après-midi, évidemment, il y aura une. Mais oui, parce que c'est quand même des choses qui demandent beaucoup de concentration. Aussi bien apprendre une chanson, aussi bien que d'écouter, les explications de Fred sur l'harmonie, et l'apprentissage de signes, de réagir, qu'est-ce que c'est ça, quel signe, je sais plus. Ah ben c'est pas grave. Dans le sound painting, il n'y a jamais d'erreur, c'est pas grave. Mais vous allez essayer aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre, de créer des nigunim. Oui, alors c'est en ce sens-là que je disais, si on fait cet ostinato. Après avoir décortiqué ça au niveau harmonique aussi, un petit peu avec Fred, ça va donner... eh bien, on peut demander à quelqu'un, un choriste, chante ce qui tu as envie là-dessus. Donc on va créer, ou à Jacinta évidemment, ou à moi, si je suis avec le ténor, on va créer une mélodie. Voilà. Et alors... en deuxième partie, après le glue style, vous allez analyser une mélodie
et comment l'accompagner. Moi, c'est ce qu'on m'a donné. Oui, mais comme je te dis, avec ce sera quand pas... même des modes dans la musique, avec la particularité du yiddish et des rythmiques klezmer, c'est important de le préciser. Bien sûr. Voilà. Donc, il faut venir, en fait. Alors, c'est un stage qui est ouvert à tous. Aucune connaissance de la musique n'est requise. Seul l'enthousiasme, le désir de chanter et l'assiduité aux 2 journées de stage sont demandées. Si on s'inscrit, c'est pour les 2 jours, pour qu'il en sorte quelque chose. Et quand je vois l'engouement que vous avez pour ce projet et l'enthousiasme que vous partagez avec nous, cher Pierre Weckstein, on n'a qu'une idée, c'est de s'y inscrire. Alors, l'enthousiasme, on va l'avoir, l'émission va toucher à sa fin. Je le rappelle, 01 42 02 1708, c'est le numéro de téléphone du Centre MEDEM, centre-medem.org, ou un mail pour avoir des renseignements, centre.medem@gmail.com. On vous souhaite tout le succès que vous méritez les 11 et 12 février de 14h à tard dans l'après-midi. Et on se quitte avec un morceau avec un titre très emblématique de l'album Delicatessen, Fresser Freiler, le Freiler du glouton. Eh bien, nous, on est gloutons à l'idée de faire ce stage. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Merci Lise. Merci.